En fait, je suis chef de projet à la FEMIS de formation continue en scénario, qui sont l'atelier scénario, qui est la première formation continue qui a existé à la FEMIS, qui existe depuis 23 ans. Il y a une autre formation qui s'appelle Initiation à l'adaptation de romans. Et la troisième, la plus récente, c'est Expertiser un scénario de long métrage. Voilà, toutes ces formations ont des publics un petit peu différents. Les deux premières, l'atelier scénario et l'adaptation, ce sont des formations en scénario, clairement, avec des publics un peu différents. Et la troisième formation, Expertiser un scénario, s'adresse davantage à des gens qui font du développement. En fait, toutes les personnes qui sont amenées à lire des scénarios, qui doivent faire des retours à des auteurs. Ça peut être des gens, des producteurs, des chargés de développement, ça peut être aussi des gens qui sont dans les commissions. Ça peut être des gens qui sont dans la vente, ça peut être des gens dans la distribution, tous les gens qui lisent des scénarios et qui doivent avoir un avis percutant sur ces scénarios. Alors donc l'atelier, ça a été la première formation continue créée à la FEMIS, donc je crois que c'était en 1996, me semble-t-il. Ouais, 96, c'est ça, 23 ans, ça doit être ça. Donc l'atelier scénario, c'est une formation qui dure un peu plus d'1 an, qui s'adresse à 21 stagiaires qui vont avoir pour objectif de développer un scénario de long métrage. En général, c'est leur premier scénario de long métrage. Ils travaillent en atelier de 7 stagiaires. Chaque atelier est dirigé par un directeur d'atelier. Donc on en a 3 qui sont Jacques Akchoti, qui est script doctor, Nadine Lamary, qui est scénariste, et Ève Deboise, qui est auteure-réalisatrice. Donc ils ont en charge chacun 7 stagiaires qui sont sélectionnés. Il y a donc un concours qui est un petit peu difficile, évidemment. Pour vous donner un ordre d'idée, cette année on a eu quasiment 200 candidatures pour les 21 places finales. Là, on vient de donner les résultats du deuxième tour et il y a encore un troisième tour qui sera normal. En un mot, les 3 étapes, c'est une sélection sur dossier. Le dossier, c'est 2 projets, des synopsis d'une page de projet de long métrage, une lettre de motivation, un CV. La deuxième étape de sélection, c'est une épreuve écrite où les candidats doivent rédiger en 6h30 un synopsis et une scène dialoguée. On leur passe commande, ils ont 2 sujets, et voilà, sur des feuilles de bac à la main. Et la troisième étape de sélection, c'est un oral qui est mené par les directeurs d'atelier et un producteur invité. Et donc au bout de ce parcours qui se déroule entre septembre et décembre, on a sélectionné les 21 qu'on répartit en 3 ateliers de 7 stagiaires. Leur profil est assez varié. On essaye d'être le plus ouvert possible. En prérequis, on demande juste qu'ils aient au moins 2 ans d'expérience dans le milieu de l'audiovisuel, si possible une pratique de l'écriture, mais on peut avoir parfois des journalistes, des comédiens, on peut avoir des monteurs, on peut avoir des jeunes réalisateurs. On a beaucoup de jeunes réalisateurs qui ont déjà fait des films, des courts-métrages qui ont circulé en festival, qui sont primés et qui viennent chez nous pour écrire leur premier long-métrage. Mais c'est avant tout une formation. Pour eux, l'objectif, c'est d'écrire ce premier long-métrage, mais on les forme à l'écriture scénaristique. C'est un peu long d'y rentrer, ça dure 1 an de formation pure. Et ensuite, il y a un jury qui se déroule 3 mois après la formation, un jury devant des producteurs et des auteurs-réalisateurs. Et ensuite, il y a encore des étapes. On part à Valence, l'ensemble des 21 stagiaires et moi qui les accompagne, où là, ils vont rencontrer des producteurs. Très souvent, certains peuvent être sélectionnés, par exemple, au Forum des auteurs de Valence. Ils vont eux-mêmes coacher les Bleus de Valence pour apprendre à pitcher. Et voilà, donc pendant 4 jours à Valence, c'est un après atelier scénario. On n'est plus dans la formation, mais on les accompagne encore un petit peu. Et l'an dernier, pour la première fois, on a fait aussi une séance de pitch ici, à laquelle on a eu 70 producteurs qui sont venus assister. Et voilà, c'était une première et
Ça a très bien marché. J'ai lancé l'invitation, le lendemain j'avais 120 réponses et je me suis demandé où on allait les mettre. Bon, finalement ils sont pour que 77 venus, mais voilà. L'ensemble de cet accompagnement qui est post-atelier est fructueux parce que là je viens de faire un point sur la promo qui est sortie en mars dernier. Et sur les 21 projets, il y en a déjà 6 qui sont signés, plus une aide à la réécriture du CNC, qu'est-ce qu'on a, une sélection à Sopadin, une bourse Beaumarchais, enfin bon, globalement, ils sortent de là, ils s'en sortent pas trop mal. Cette année, c'était une année aussi faste pour l'atelier, puisque le projet qui a eu la Caméra d'Or à Cannes est un projet qui a été initié ici, le film guatémaltèque. Nuestra Madres, qui n'est pas sorti encore en France, mais qui sortira en avril prochain, je crois. Et donc maintenant, régulièrement, chaque année, on a plusieurs projets initiés à l'atelier qui sont produits, réalisés, qui sortent en salle. On tourne au minimum à 3 films par an, et parfois, je pense que là, on se dirige plutôt vers des années à 5-6 films par an. On est partenaire du WIP depuis l'an dernier. Moi, j'avoue que j'ai été séduite par l'idée du WIP, en tout cas la manière dont leur approche de présentation des projets à un panel de professionnels. Je crois qu'il y a un gros travail qui est fait sur comment donner à voir le meilleur du projet en fonction de la personnalité de l'auteur et de la personnalité du projet. Et je pense que ce travail qu'ils font est vraiment, vraiment intéressant. Et donc voilà, ils ont sélectionné, on a ouvert à 2 promotions de l'atelier scénario et ils ont sélectionné, je crois maintenant à peu près, les 3 projets qui représenteront l'atelier scénario cette année. Qui sont déjà, il y a 2 projets qui sont déjà signés, mais l'intérêt pour eux vraisemblablement peut-être est de trouver un distributeur, enfin on peut voir comment une coproduction, je sais pas quoi. Il faut que ceux qui ont ce souhait de développer un projet de long métrage et qui pensent en être capables et manquent peut-être un petit peu d'outils et d'encadrement, il faut savoir que c'est une bonne adresse. Il faut savoir aussi que c'est une année extrêmement engageante, qui sont chez nous que 3-4 jours par mois, mais qu'il faut à côté travailler énormément. Le principe pédagogique est basé sur le système d'atelier, c'est-à-dire qu'ils sont en groupe de 7 et qu'à chaque session, chacun est tenu non seulement de lire les projets des autres, mais de les analyser. Donc ils acquièrent une compétence d'expertise sur les projets d'autres scénaristes. Et voilà, c'est une belle aventure et il y a un avant et il y a un après l'atelier scénario.